N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Amis de Miséricordia, salut et bienvenue sur votre émission Au-delà des Églises. Aujourd'hui, nous sommes avec un fidèle chrétien catholique avec qui nous découvrirons un nouveau pont de la vie en l'Esprit Saint. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je vais vous présenter à nos internautes. Je réponds au nom de Edmond Ghislain Adiaruisso. Je suis natif de Boïcon, membre du service évangélisation et intercession du renouveau charismatique catholique du Bénin. Et sur le plan professionnel, je suis PDG d'une maison de production Crazy of God, DG du Centre d'impact numérique et des jeunes et femmes, et je suis le vice-président de la web chaîne Casafrica TV. Beaucoup de charges à votre actif, mais dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à faire face à vos responsabilités dans l'Église et dans le groupe du renouveau charismatique? Et je dirais que ce n'est pas facile. Et comme on le dit, c'est Dieu qui choisit et c'est lui qui envoie dans son champ. Je peux dire que malgré les difficultés par rapport à répondre non seulement à l'Église et à répondre aussi à mes charges professionnelles et surtout notamment dans le renouveau charismatique, j'ai fait cette confiance en Saint-Esprit et c'est lui qui me conduit. Je ne pourrais pas définir en termes clairs comment j'arrive à assumer cette responsabilité. Ça ne s'explique pas. Mais dites-nous, il est de coutume d'entendre beaucoup de fidèles dire que être membre du renouveau charismatique, c'est également une expression d'une relation intime avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes de cet avis? Bon, je dirais oui en premier lieu et je dirais encore non. Parce que c'est grâce au renouveau charismatique que nous autres, nous avons connu le Saint-Esprit d'une autre manière, d'une façon exceptionnelle. Le renouveau nous a montré que le Saint-Esprit, c'est un ami. Et on continue de vivre avec l'Esprit Saint à chaque moment de notre vie. Je dirais non, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer forcément par le renouveau pour avoir accès au Saint-Esprit. L'Esprit Saint souffle dans son Église. Il suffit simplement qu'on a le désir et qu'on invite le Saint-Esprit à devenir son ami. Et voilà, il est là et il fait de nous un témoin. D'accord. Et pour vous, en tant que membre du renouveau charismatique, en tant que fidèle engagé, à quoi reconnaît-on une personne qui se laisse guider par l'Esprit Saint? On reconnaît l'arbre par ses fruits, comme le dit le Seigneur. Je peux dire que celui qui est rempli du Saint-Esprit doit montrer les fruits de l'Esprit Saint. Et quand je parle des fruits de l'Esprit Saint, Saint Paul nous a montré dans Galates 5, verset 22. Il a dit l'amour, cette personne doit avoir l'amour, la paix, la joie, nous avons la douceur, nous avons le service, nous avons maîtrise de soi et nous avons la confiance aux autres. Donc il est primordial que celui qui dit je suis rempli par l'Esprit Saint, doit vraiment porter les fruits du Saint-Esprit et en plus de cela, avoir l'obéissance à l'Église. Ça là, c'est capital. Obéir à son Église. Donc, c'est à cela qu'on peut reconnaître vraiment que tu es partisan ou bien sympathisant ou bien engagé dans le Saint-Esprit. D'accord. Et pour vous qui vivez déjà dans l'Esprit Saint, si je peux le dire ainsi, comment vivre réellement en l'Esprit Saint? Vivre réellement en l'Esprit Saint, je peux dire, tout commence par une volonté. Tout commence par une volonté. Et c'est comme deux couples. Et vivre avec l'autre, c'est de savoir que l'autre est présent. L'autre est réel. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est de reconnaître qu'il est d'abord en toute chose réel et à côté de nous et près de nous. Et c'est en cela maintenant qu'il faut se confier, continuer à marcher
selon les préceptes, selon ses exigences, et surtout à l'écouter. Écouter plus l'Esprit Saint et cultiver plus le silence. Parce que l'Esprit Saint aime le silence. Vivre avec quelqu'un, c'est de savoir ce que la personne aime réellement. Et quand tu sais ce que cette personne aime, c'est plus facile pour toi de marcher avec cette personne durant des jours et durant des années. D'accord. Et si je veux faire l'expérience de la vie en l'Esprit Saint, si je veux expérimenter ce que c'est que concrètement vivre en témoin du Christ par l'Esprit Saint, qu'est-ce que je dois faire de manière pratique au quotidien? De manière pratique au quotidien, ce que je dois faire pour vivre dans le Saint-Esprit, d'abord, c'est de rejeter le péché. Rejeter le péché en ce sens que le péché nous éloigne du Saint-Esprit. Le péché bloque la grâce du Saint-Esprit. Donc, il faut avant toute chose et abandonner le péché et constamment, chaque matin de ta vie, tu invites celui dont tu désires, le Saint-Esprit, tu l'invites à prendre totalement le contrôle de ta vie. Et c'est en cela que tu peux vraiment confirmer que l'Esprit Saint est ton ami et il marche avec toi. D'accord, mais nous sommes des humains et tout le monde sait que nous savons tous que la chair est faible, tout homme est faillible. Est-ce à dire que si par mégarde ou par inadvertance je tombe dans le péché, est-ce à dire que je me suis éloigné de l'Esprit Saint et qu'il n'y a plus d'espoir pour moi? Il y a toujours de l'espoir pour celui qui s'efforce chaque jour et chaque moment à marcher avec le Saint-Esprit. Vous voyez, j'ai toujours dit avec mes frères du Renouveau que le Saint-Esprit, c'est la source d'eau vive, c'est l'amour. Et chaque fois que je me sens sale, il me faut courir, me jeter dans cette source pour que l'Esprit Saint m'embrasse de nouveau pour qu'on continue le chemin. Et souvent, on se dit, voilà, il n'y a plus d'espoir pour moi. Non, il y a toujours de l'espoir. C'est pourquoi le Seigneur dira à Marie-Magdalène, la dame qui, dans la Bible, il dira, qui sont celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Donc, c'est l'amour de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est toujours là. Il faut avoir confiance. Le péché ne peut pas être un obstacle pour nous d'aimer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas laisser le péché prendre le dessus de notre vie. C'est pourquoi Saint Paul dit que l'Esprit est en combat antagoniste avec la chair pour que lui prenne totalement le dessus dans notre vie. D'accord. Et comment est-ce que votre vie en l'Esprit vous aide dans vos affaires professionnelles? Professionnellement, c'est pas facile parce que vu déjà que je suis dans le monde de l'audiovisuel, dans le cinéma, et surtout les vices sont tellement énormes. Et je ne peux pas dire aujourd'hui que je marche, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est ma force qui m'aide à surmonter certaines choses dans ma vie professionnellement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'aide beaucoup. Sinon, je serais déjà à terre. Je peux vous assurer, je serai déjà à terre, mais l'Esprit Saint, il est là et il m'oriente parfois. Même on a le désir de suivre les autres bêtement, d'écouter les autres. Parce que parfois, on se dit, c'est là la vérité se trouve. Et on est sur le chemin d'y aller. Et on dit une chose, à quelques secondes près, il y a quelqu'un qui est là, qui te réoriente sur le chemin que tu as pris au départ. Et je peux dire que ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qui me donne la force de pouvoir marcher jusqu'à aujourd'hui dans ce domaine, dans mon domaine qui est le Saint-Esprit, qui est l'audiovisuel et qui m'aide plus surtout à répondre à mes charges et aussi à l'Église. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience concrète d'une situation que vous avez vécue et dans laquelle vous vous êtes rendu compte que là, c'est l'Esprit Saint qui vous a tiré d'affaire? Je me rappelle, je me rappelais du moins que j'étais sur une production, de cinéma où on devait produire et il y avait des acteurs
Et parmi elles, il y avait des femmes. Et elles se battaient pour la place. Et voilà que je suis le réalisateur. Et il y a une parmi elles qui a demandé à me voir une audience privée, je dirais. Et elle me disait qu'elle est véritablement décidée à avoir cette place et qu'elle est prête à tout. Et je peux vous dire qu'on avait fait le rendez-vous. On avait fait le rendez-vous, mais sur le chemin, mon véhicule a eu un problème. C'est ça qui m'a sauvé, je peux dire. C'est ça qui m'a sauvé. Partons de votre cas particulier. Pour un fidèle, des fois, face à nos péchés, face à nos fautes ou face à des difficultés, on a tendance à se dire que bon, il ne sert plus à rien de continuer à prier ou on a l'impression que Dieu reste silencieux. Que pouvez-vous dire à un fidèle, à un internaute qui actuellement se retrouve dans cette situation-là et qui se dit « la prière ne me sert plus à rien ». D'abord, je veux informer aux internautes que la vie chrétienne nécessite aussi à passer par le désert. Les grands hommes de foi dans la Bible ont connu le désert. Et quand on parle du désert, dans notre langue fongbe, on dit « Zankudo Keze ». Et quand l'ancien dit Zankudo Keze, c'est dire qu'il n'y a plus d'issue devant. Derrière à gauche, tout est bloqué. Les grands hommes ont connu ça. Et moi-même, de façon particulière, je l'ai connu. Et sur là, je veux leur dire qu'il y a toujours de l'espoir. Pourquoi notre Dieu s'appelle le Dieu des impossibles? C'est lorsque l'impossible se présente qu'il crée l'issue pour que nous puissions avoir toujours la grâce, la possibilité d'avancer. Et comme conseil, je veux demander à tous ceux-là qui se trouvent dans ces situations, de se confier, de faire d'amis la parole de Dieu. Quand je n'arrivais plus à prier et je sens le désert spirituel dans ma vie, je dépose la Bible sur mon lit. La Bible devient mon ami, mon compagnon et chaque soir, j'essaie de lire la parole de Dieu parce que je n'arrivais plus à prier. Je ne peux plus rien faire. Alors, je jette simplement mes yeux dans la Bible et que je commence par lire comme tout le monde. Et en lisant, il y a forcément une partie qui va révéler la bonté de Dieu. Et lorsque mes yeux tombent sur ça, alors cela commence par créer en moi la motion. Et de la motion, j'ai l'onction et je commence par décoller petit à petit pour savoir que cette situation, c'est encore possible. Alors je vais les inviter à dire simplement que c'est encore possible, que la grâce de Dieu est encore favorable pour tout un chacun de nous. Amen, alléluia. Et donc, vous êtes dans le service évangélisation du renouveau charismatique, vous nous aviez dit. Oui. J'aimerais bien que vous partagiez un message avec nos internautes. Comme l'a dit la révélation, l'Église a une chance pour le renouveau et le renouveau est une chance pour l'Église. J'ai fait une belle expérience dans le renouveau charismatique. D'ailleurs, dans le service évangélisation et intercession, depuis que j'ai reçu la conversion, parce que je suis d'une famille royale, né de la famille royale de Boïkon, papa étant un grand roi de Boïkon, ce n'était pas facile pour moi de dire que je crois au Seigneur. Mais après, la famille a compris. Je veux dire à tous ceux-là qui ont emprunté le chemin, qui veulent vraiment faire de leur vie un témoin pour le Seigneur, de ne pas baisser les bras, de s'armer pour garder avec eux la confiance, l'humilité et l'obéissance. Je dis bien la confiance, l'humilité et l'obéissance à l'Église notre Mère. Cela va nous aider à aller de l'avant. Et ce n'est pas parce que je suis du renouveau que je me trouve déjà plus meilleur que les autres. Se trouver plus meilleur que les autres aujourd'hui, c'est seul l'Esprit Saint qui peut décider. Et j'ai toujours dit, l'homme ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu elle-même qui se réalise à travers nous. C'est Dieu même qui réalise sa volonté dans notre vie, car il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne soyons jamais déconnectés de la source d'eau vive qui est l'Esprit Saint, qui est notre Église, et que Dieu nous garde pour que nous soyons toujours des témoins
véritables des témoins pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, merci Monsieur Ghislain Adjarafiso pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour la disponibilité et surtout, merci pour les conseils. Merci beaucoup. Merci à l'Église et merci à l'audiovisuel service et tous ceux qui sont de l'autre côté de la cabine. Et je les remercie beaucoup pour leur disponibilité. Et merci à vous pareillement. Le plaisir est partagé. Section de la semaine. Quelle est la date anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur Antoine Gaé? Proposition de réponse. A. 18 février. B. 22 août. C. 15 décembre. Écrivez-nous en commentaire la bonne réponse suivie de votre numéro de téléphone et nous vous donnerons à la suite de l'émission prochaine les 3 premiers gagnants. À vous le clavier donc. Bonne chance à vous et à très bientôt sur Miséricordia. Eh bien, amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de Au-delà des Églises que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique de Miséricordia Audiovisuel Service. Je veux citer Gaben Roupati, Francis Dossuyovo, Sinel Koublenou, Gustave Zonou et surtout un merci spécial au Père Stanislas Amoussou, directeur de l'Audiovisuel Service. Si vous souhaitez, comme M. Ghislain, participer à un numéro de l'émission, il vous suffit de nous appeler au 91 21 34 34 ou au 98 79 34 34. Pour ma part, je vous dis merci pour l'écoute, prenez soin de vous, portez-vous bien et à jeudi prochain pour un nouveau numéro de Au-delà des Églises.